Nicolas Braic, vous êtes encore avec nous. Comment expliquer cela? Comment expliquer que le chemin que vous avez pris, bon, il faut des moyens, il faut de la place, comme vous nous disiez tout à l'heure, vous êtes dans le Larzac, vous avez beaucoup de place pour vos bêtes, ce qui leur permet de respirer. C'est quoi le problème? Je pense vraiment on a entre guillemets un défaut générationnel à corriger. C'est-à-dire qu'on a autorisé des jeunes à s'installer sur un schéma de leurs aïeuls qui était caduque. Ça, c'est un gros problème. On ne se penche pas sur les impacts agro-environnementaux, on ne se penche pas sur les impacts, on va dire, sociologiques. J'ai beaucoup d'amis éleveurs en souffrance qui ne comprennent pas et qui m'appellent en disant « Toi qui as réussi, explique-moi ». J'ai réussi parce que justement, je n'ai pas baissé les bras. J'ai décidé de créer mon propre marché, ma propre niche, entre guillemets, parce que j'ai senti venir, peut-être un petit peu avant les autres, ce gros problème. J'étais dans un schéma de cochon bio plein air, donc déjà, on va dire, haut de gamme, mais j'ai commencé à travailler avec la grande distribution pour faire un saucisson qualitatif, et je me suis aperçu qu'avec la hausse du prix des céréales et la spéculation mondiale, le schéma ne pouvait pas durer, même si j'avais un peu plus de chance que les autres. J'étais condamné à avoir des gros soucis financiers et à être de plus en plus dans la difficulté. Et donc j'ai on va dire par la force des choses et par ce ressenti, décidé d'aller chercher moi-même, d'expliquer ma petite histoire, d'expliquer pourquoi je donnais autant d'espace à ces cochons, pourquoi ils étaient plus maigres, qu'il y avait moins de gras, pourquoi c'était meilleur pour l'organisme humain, pourquoi c'était meilleur pour l'environnement. Je me suis posé ces questions-là et je me suis à tout moment, et je continue à me remettre en question. Et c'est pour ça que je suis allé jusqu'à l'agro-sylvopastoralisme, c'est-à-dire aller trouver en fait une synergie. L'homme est en fait un enfant de cette planète. Il doit retrouver son rapport par rapport à la forêt, par rapport au sol. Il doit récupérer des sols de plus en plus vivants. Et actuellement, mais pour les éleveurs qui ont hérité d'autres exploitations que la vôtre, qui ont peut-être moins de place, ou c'est peut-être plus compliqué à faire, Nicolas Braic. Ce que je ressens, c'est que le confinement des animaux à outrance n'est pas une solution. Il faut bien accepter une chose, c'est qu'on l'a vu dans les histoires humaines et dans les histoires des animaux, plus vous confinez, plus vous aurez des soucis. Donc maintenant, peut-être aussi à nous de nous poser les bonnes questions, peut-être aussi de vouloir justement être conso-acteur, acheter de la viande de qualité, en manger moins, et surtout savoir comment les produits. Moi, je suis sur un produit extrêmement qualitatif, très onéreux, mais qui en fait, entre guillemets, et là, c'est très honnête ce que je vais dire, peut être aussi qualitatif qu'un cochon plein air avec les surfaces suffisantes, vous voyez, sans rentrer dans mes aspects extrémistes. Donc ce qui est important, c'est que l'acteur, celui qui va payer l'addition de son morceau de viande, il sache ce qu'il va manger, c'est ça, et que c'est de la bonne qualité, effectivement. C'est dramatique, mais quand vous achetez un morceau de cochon industriel, vous votez pour ce système. Et ça, les gens ne sont pas encore conscients de ce système.